Grand témoin invité de Champ de Vision ce matin, François Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Arvalis, Institut du Végétal. On va faire ensemble un petit tour d'horizon sur quelques sujets phares autour d'Arvalis. On a pas mal de bruit derrière, mais c'est normal, il y a un petit peu de monde autour. Premier point, comment sont représentés les agriculteurs au sein d'Arvalis? Alors, Arvalis, nous sommes une association. Donc nous avons un conseil d'administration composé d'une quarantaine de membres dans lequel il y a essentiellement des agriculteurs, mais des représentants des autres organismes agricoles, les chambres d'agriculture, les organismes stockeurs et d'autres instituts techniques qui composent le conseil d'administration. Donc c'est une combinaison entre des agriculteurs, également un conseil scientifique, c'est ça qui va déterminer un certain nombre d'orientations aussi de recherche, de prospection? Tout à fait, nous avons un conseil scientifique qui amène son expertise sur tous les sujets d'actualité et sur le fonctionnement d'Arvalis et qui amène des propositions et qui a un regard critique, mais critique positif en général, pour donner des orientations que le conseil d'administration après valide ou pas. Est-ce que les agriculteurs challengent d'une certaine façon aussi l'institution pour justement orienter des points de recherche, des points de réflexion? Tout à fait. Alors c'est le but parce que comme je vous l'ai dit, on est l'Institut des agriculteurs. Donc on a 16 régions dans toute la France qui gèrent les 27 stations expérimentales. Et dans ces régions, on a ce qu'on appelle des comités opérationnels professionnels qui sont constitués là d'agriculteurs qui sont administrateurs de la GPB, les producteurs de blé, de la GPM, les producteurs de maïs, et qui, avec aussi des membres des chambres d'agriculture, des OS qui sont présents autour de la table, et quelques agriculteurs experts qui sont passionnés de technique, tout ça donne une orientation pour les travaux d'Arvalis. Et si on peut rajouter aussi que chaque année, c'est ce qui se passait au début de ces culturales, on fait un symposium où là, de manière transversale, par filière, on se réunit pour justement bien comprendre ce que souhaitent les agriculteurs et surtout définir d'avance, parce que vous savez que on a besoin aujourd'hui des solutions qu'on a cherchées il y a quelques années. Et aujourd'hui, on travaille sur le temps long. Tout à fait. Voilà. La recherche appliquée, évidemment, est très importante pour les agriculteurs, la production au sens large, cette recherche appliquée. Complètement appliquée, et bien appliquée dans tous les territoires et toutes les agricultures. C'est-à-dire agriculture biologique, agriculture de conservation, agriculture conventionnelle. Chaque village, chaque agriculteur a des terres différentes, soumis à un climat différent, à un environnement différent pour la transformation de ses produits. Donc, on doit amener des solutions appliquées à chaque agriculteur de manière éventuellement différente. Et on doit amener des indicateurs tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'une même solution ne va pas forcément s'appliquer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et selon les types de production. C'est aussi cette richesse de développement, de recherche, d'application qui est en jeu. Tout à fait. D'autant plus que il y a quelques années, on recherchait beaucoup des solutions sur les produits végétaux, sur les maladies, et donc on avait un peu des solutions communes. Aujourd'hui, on s'intéresse énormément au fonctionnement du sol, parce qu'on voit bien que ça a un impact énorme sur nos cultures, et que chaque terroir et chaque climat amène des problèmes qui sont différents. Du coup, il y a des orientations R&D qui sont données, mais il y a des choix qui sont faits. On ne peut pas rechercher dans toutes les directions, évidemment. Tout à fait. Alors, le choix, comment dire, on dit souvent qu'on a deux marchés, c'est-à-dire qu'on a le marché de nos grains, la qualité qu'ont besoin nos meuniers, nos marchands d'aliments du bétail, nos semouliers, nos malteurs, ainsi de suite. Donc c'est très important d'avoir cette qualité de grains. Et puis il y a ce que je dirais le marché citoyen, dont vous connaissez bien, qui est ce marché de conditions de production environnementales, ainsi de suite. Donc c'est ça qu'il faut qu'on allie, tout ce qui concerne la biodiversité, la fixation du carbone. Donc on a cet agriculteur multifonctionnel. Et il faut qu'on amène, nous, Arvalis, des indicateurs pour ces agriculteurs. Cet axe-là, justement, protection de l'environnement, agroécologie, ces tendances-là, qui sont des tendances fortes aujourd'hui dans la société, dans le monde, ça impacte beaucoup aussi les orientations de recherche, finalement. Ah, complètement. Et c'est-à-dire que notre devoir à Arvalis, il est bien l'expertise. L'expertise, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'amener
des indicateurs avec des éventuelles solutions différentes à chaque agriculteur et chaque type d'agriculture, et qu'on doit savoir aussi, transmettre et faire savoir les impossibilités auxquelles les agriculteurs sont confrontés. François-Jacques, merci. Et on montre bien ici, à travers les culturales, les actions, les recherches menées par Arvalis, que c'est l'innovation qui fait avancer l'agriculture d'aujourd'hui et surtout peut-être de demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.